Bonjour et bienvenue à ma nouvelle chaîne Bibliopolar. Ce que je vous propose avec cette chaîne, c'est de découvrir certains polars ou plus communément appelés romans policiers, des lectures que je fais puis j'ai envie de partager avec vous. Contrairement aux émissions littéraires que l'on entend beaucoup à la radio ou à la télé ou sur le web, je ne vais pas nécessairement vous présenter des nouveautés. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais acheter des livres, ça revient quand même assez cher. Donc, ce que je vous propose, et de là le nom Bibliopolar, ce sont des livres que vous pouvez trouver à votre bibliothèque municipale. Donc, il y a plein de bons livres à votre bibliothèque qui méritent juste d'être découverts. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble avec cette nouvelle chaîne. Alors, bienvenue à ma première vidéo. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, puis ce que vous avez envie de partager avec moi. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est un livre de Miles Corwin qui a été publié en 2015. Comme vous voyez, ce n'est pas nécessairement des nouveautés, mais ça reste des livres. Celui-là, en tout cas, j'ai trouvé très intéressant. Alors, le voici. Ça s'appelle L.A. Nocturne. Donc, bien sûr, L.A. pour Los Angeles. C'est là-bas que ça se passe, vous aurez compris. C'est une traduction parce que l'auteur est un Américain, donc ça a été écrit, c'est sûr, au départ en anglais, mais ça a été traduit et publié par une maison d'édition française. Ça fait environ 352 pages, mais honnêtement, on ne s'en rend pas compte. Une fois qu'on rentre dans l'intrigue, on est vraiment happé par l'histoire, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, on a envie de savoir la suite. Donc, ça se lit vraiment tout seul, un beau plaisir d'été. Donc, ce que j'ai envie de vous dire surtout, de quoi ça parle? Premièrement, c'est une enquête pour meurtre. On l'aura deviné, c'est souvent ça dans les romans policiers. Le personnage principal, qui s'appelle Jake, c'est un Allemand qui a vécu donc en Allemagne juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, il a émigré aux États-Unis pour fuir les persécutions contre les Juifs, parce qu'il est juif. Donc, il se réfugie aux États-Unis, il vient s'installer à Los Angeles. Pendant la guerre, il combat aux côtés des Américains dans l'armée américaine, et quand il revient de la guerre, il décide de se joindre au LAPD, le Los Angeles Police Department. Il devient policier de la ville de Los Angeles. Au début, il y a un contrat ou un travail pas très excitant. Il travaille dans un quartier assez pauvre. Il fait des rondes avec son collègue. Mais à la division des crimes, on cherche quelqu'un qui pourrait parler avec un certain Mickey, qui est juif également. Et Jake le connaît pour avoir grandi dans le même quartier quand il était enfant. Donc, on l'engage sur cette enquête-là pour lui demander d'aller parler à Mickey et de faire avancer l'enquête. Donc, c'est une chance pour lui de faire valoir ses talents d'enquêteur. Alors, ce qui est intéressant avec ce personnage-là, je trouve, c'est que, c'est quelqu'un, disons, Jake, d'assez angoissé. Évidemment, en fait, toute sa famille est restée en Allemagne et il n'a aucune nouvelle d'elle. Il ne sait pas s'ils sont encore vivants. Donc, tout au long du roman, on voit que ça le préoccupe beaucoup, ça l'angoisse et il a vraiment hâte d'avoir des nouvelles. Ce que j'ai aimé, c'est que les sentiments sont vraiment bien décrits. Quand Jake a peur, quand il est angoissé, quand il est soulagé, par moments, il sent un certain sentiment de légèreté. On le ressent nous-mêmes en tant que lecteur, puis même on se sent comme ça, tellement c'est bien décrit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Sans compter que l'intrigue, comme je disais tantôt, est vraiment intéressante. L'auteur a vraiment un talent pour décrire, pour raconter une histoire et pour nous amener tout au long de l'enquête avec Jake, avec ses collègues, évidemment, il n'est pas tout seul là-dedans. Et on réfléchit avec lui sur qu'est-ce qui a bien pu se passer. Alors, le meurtre, c'est quoi? C'est un journaliste qui a été tué. On ne sait pas pourquoi. Et c'est ça tout au long de l'enquête qu'on apprend à découvrir avec Jake. Ça se passe juste après la Deuxième Guerre mondiale.
Donc, on est dans la deuxième moitié des années 40, dans un Los Angeles qui est assez pollué, mais qui offre aussi une vue incroyable sur le Pacifique. Et on a vraiment des belles descriptions de la ville. On voit que l'auteur y est né et y habite, connaît bien cette ville. Donc pour moi, ça a été aussi une découverte de cette ville de Los Angeles que je connais très peu finalement. Je n'y suis jamais allée. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. On sent aussi dans les descriptions la chaleur qu'il peut y faire, la lumière particulière qu'il y a par moment sur la ville. On est vraiment à Los Angeles avec Jake, puis on fait cette enquête avec lui. Je voulais vous présenter un petit peu l'auteur, Miles Corwin. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un Américain. C'est un homme qui est journaliste dans sa vie de tous les jours et aux enquêtes criminelles à Los Angeles. Donc, on voit qu'il est déjà dans ce milieu-là et il a passé une année de sa vie à suivre des agents de police de Los Angeles. Et il a même publié un livre, un reportage sur son année avec la police de Los Angeles. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller lire ça. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est aussi tellement bien décrit, c'est qu'il connaît très bien son sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voici ce que j'ai le plus aimé dans ce livre-là. J'ai trouvé, comme j'ai dit tantôt, un excellent sens de l'intrigue de la part de l'auteur. Ça se lit tout seul. Les personnages sont attachants. Les sentiments sont bien décrits. On s'y identifie facilement. Puis, l'auteur connaît bien Los Angeles aussi, donc les descriptions sont vraiment fantastiques. Dans les points que j'ai un petit peu moins bien aimés, parce que bon, il y en a toujours un peu, c'est une traduction. Comme j'ai dit tantôt, et ça a été traduit par un Français. Donc, il y a beaucoup d'expressions françaises dans le livre. Si ça ne vous gêne pas, vous connaissez déjà bien les expressions, aucun problème. Moi, ça ne m'a pas tellement gênée. Là où ça m'a gênée, c'est qu'en fait, les Français ne traduisent pas les expressions anglaises, comme par exemple les équipes de sport, les équipes de baseball, ils vont les nommer, au lieu de dire... je sais pas moi, les cardinals de Saint-Louis, ben ils vont le dire dans la façon anglaise de le dire. Fait que ça m'a un petit peu dérangée en me disant, ben coudonc, t'as fait une traduction, mais tu traduis pas tout, là, tu sais. Un autre point qui m'a un petit peu embêtée, honnêtement, c'est que, on va se le dire, ça a été écrit par un homme blanc d'un certain âge, je sais pas quel âge peut avoir l'auteur, dans les 50-60 ans. Puis ça paraît, parce que son personnage principal, c'est un homme. La plupart des personnages, tous les personnages principaux, en fait, sont des hommes. Bon, vous allez me dire, c'est sûr, ça se passe dans la deuxième moitié des années 40. Il n'y avait pas de femmes policières dans ce temps-là. Mais quand même, il aurait pu faire une place plus grande à des personnages féminins. Les seules femmes qu'on retrouve dans ce livre sont soit des victimes, soit des personnages très secondaires, puis sont toujours vus puis décrits d'un point de vue désirable. Est-ce qu'ils sont désirables ou non dans l'œil du personnage principal? Donc, ça, j'ai trouvé ça un petit peu agaçant. Tu sais, les femmes sont pas juste des objets de désir, sont pas juste des personnages secondaires. Ça aurait été le fun qu'ils fassent une plus grande place à des personnages féminins. Donc, pour revenir à l'auteur, c'était son troisième roman, en fait. Troisième et dernier roman. Il n'y en a pas écrit d'autres encore, donc ça date de 2015. J'ai pas lu les deux premiers. Les deux premiers, alors le premier est paru en 2010, s'appelle Kind of Blue. Étonnamment, l'éditeur français n'a pas jugé bon de traduire les titres, comme vous voyez. Le deuxième roman s'appelle Midnight Alley, a été publié en 2012. Et ces deux romans-là ont le même personnage principal, qui est un inspecteur, fils d'un rescapé de la Shoah. Donc on voit qu'il y a un thème récurrent sur des personnages juifs dans son personnage principal qui est juif dans ses romans. Donc c'est pas gênant, au contraire, je trouve que ça apporte
ça apporte un élément intéressant parce que c'est, pour ma part, en tout cas, quelque chose que je connais pas nécessairement. On pense que les États-Unis, c'est un pays assez homogène, mais c'est pas vrai du tout. Il y a toutes sortes de cultures différentes, de gens différents. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de voir comment peut vivre un juif ou une communauté juive dans le Los Angeles des années 40, par exemple. Donc voilà, c'était ma petite impression et critique de L.A. Nocturne de Miles Corwin, que vous allez trouver à votre bibliothèque municipale, j'en suis absolument certaine. Puis s'ils l'ont pas, ben vous pouvez utiliser le prêt interbibliothèque pour le faire venir. Ça, c'est un service qui est dans toutes les bibliothèques municipales. Demandez à votre bibliothécaire, c'est gratuit, il va vous mettre au courant. Et je vous souhaite une bonne lecture. Si vous l'avez déjà lu, je serais intéressée de savoir ce que vous en avez pensé. Ou si vous avez lu les autres livres de cet auteur aussi, j'aimerais ça savoir s'ils sont bons. Si oui, je vais peut-être les lire. Donc, je vous remercie, puis à une prochaine pour un prochain Bibliopolar.